Il y a un sujet auquel je voulais parler, parce que j'ai parlé, on a eu l'occasion de parler un peu de ça avec une personne la semaine passée. Et ce terme était: peut-on perdre son salut? Tout simplement. Enfin, tout simplement, ça implique beaucoup de choses, mais est-il possible pour un chrétien de perdre son salut? C'était un peu le sujet de l'étude qu'on a faite. Et on était forcément d'accord par rapport à ça, mais beaucoup de personnes pensent que le salut peut se perdre, et d'autres pensent qu'il ne peut pas se perdre. Une fois qu'on l'a, en quelque sorte, on l'a, et rien ne peut casser ça, on va dire. Donc on va prendre quelques passages de la parole qui nous rappellent quelle est parfois la position de celui qui a le salut, est-ce qu'il peut le garder ou non. Donc voici le sujet de ce matin. Parce que pour certaines personnes, le Seigneur, comme il dit en Hébreux, chapitre 9 et 10, où on voit que le Seigneur est mort une fois pour tous, une fois pour tous, et que son sacrifice demeure éternellement. C'est-à-dire comme ça qu'il est éternellement efficace, qu'il est, d'accord, c'est vrai. Mais sur cette base de quelques versets, ou comme on voit en Jean, dans l'épître de Jean, chapitre 4, où on voit que Dieu est amour, sur ces quelques bases de versets-là, on considère que Jésus ne peut pas couper le lien. Or, ce n'est pas Dieu forcément qui coupe le lien. Dieu est toujours disponible pour l'homme, mais c'est parfois l'homme qui, des fois, n'est pas disponible pour Dieu, ou qui lui-même, plutôt, rejette et se détourne de l'appel que Dieu, à travers son Fils, nous a accordé de nous réconcilier avec lui. Et c'est par rapport à cette approche-là qu'on veut parler ce matin. On va prendre un premier passage en Romains, chapitre 8. Donc, Romains, chapitre 8. On va prendre un premier passage qui parle de ça. Et qu'est-ce que Paul nous dit ici dans l'épître aux Romains? Chapitre 8, on va lire le verset 28 à 39. Donc, Romains, chapitre 8, les versets 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Là, ici, on parle de l'Église, de ceux qui ont cru. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, il est clair qu'ici, il y a beaucoup de choses qui est dit, mais au verset 33, verset 34 et verset 35 nous explique qui nous séparera de l'amour de Christ. Autrement dit, comment cela pourra être possible de nous séparer de l'amour de Christ, tout simplement. Alors, il ne dit pas que cela n'est pas possible d'être séparé de l'amour de Christ, mais il dit qui ou quoi pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et là, il cite quelques exemples, comme la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, et toutes ces choses-là, ou le péril, ou l'épée. Car effectivement, des chrétiens sont morts, martyrs, coupés en deux, ont été mangés par des lions dans les arènes, ont été moqués, ont été persécutés, tués. Mais toutes ces choses-là
aurait pu être une occasion de chute pour l'homme, forcément, de nous séparer de Christ, forcément peut-être. Aujourd'hui, avec le recul, 2000 ans plus tard, presque, on se dit, ben, nous, on n'est peut-être pas, on ne sont pas forcément concernés par ces choses-là qui sont assez atroces, mais il y a d'autres sortes de persécutions aujourd'hui, et certains encore sont persécutés jusqu'au sang, mais aujourd'hui, nous n'avons pas à se plaindre ici en Belgique, mais beaucoup, dans d'autres pays, certains encore pays dans le monde, sont persécutés encore jusqu'au sang. Et ça peut être une occasion de chute pour l'homme, concernant son salut, forcément, mais d'autres tiennent bon, certaines considèrent que les persécutions, peu importe les persécutions à laquelle ils vont faire face, ne sont pas forcément une épreuve pour se séparer de Dieu, mais justement une occasion de prendre position et de prouver, peut-être, de prendre position de force. Parce que pour certaines personnes, ça peut être une occasion, bon, ça c'est trop pour moi, j'arrête, mais pour certaines personnes, c'est l'occasion de prendre, justement, de confirmer qui nous sommes. Parce qu'ils savent bien, mais c'est qu'il faut être conscient peut-être de ça, parce qu'ils savent bien que ceux qui vont peut-être, pendant un moment ou l'autre, souffrir, parfois même très fortement, ne durent qu'un temps. Et ce temps-là, est-ce qu'on est prêt à le payer par rapport à ce qui nous attend plus tard? Donc ça veut dire comme ça que beaucoup sont prêts à faire l'effort. Est-ce que nous le sommes? Ça, je ne sais pas. On n'est pas encore devant peut-être le moment où on sera peut-être devant le bûcher, ou peut-être devant une lapidation ou quelque chose qui pourrait peut-être nous freiner, nous ralentir dans la foi. Mais si on considère que le moment présent, ou le moment par lequel on va passer, qui va durer quelques minutes, quelques temps, le temps d'une souffrance peut-être, vaut peut-être plus que ce qui nous attend plus tard. Est-ce qu'on est conscient de ce qui nous attend après, et des richesses qu'on peut avoir, qui est plus grande que le moment présent aujourd'hui? Je pense que tout le monde ferait l'effort, en tout cas pour imaginer l'immensité des richesses qu'on peut avoir plus tard, si on persévère dans notre foi, malgré les épreuves qu'il peut avoir. Si tout le monde était conscient de ça, il est certain, plus que certain, que ce serait même une évidence pour tout le monde que tout le monde passerait par là. Mais pour certains, ça n'est pas. Parce que des fois, la persécution peut faire plus mal, mais encore une fois, c'est ce qui nous fait mal dans la chair, mais l'esprit, lui, n'a pas de douleur. L'esprit habite le corps, on a parlé tantôt de l'esprit, l'esprit habite le corps, qui a né même le corps, c'est aussi une façon de voir aussi l'esprit qui est en nous, mais de même qu'on ressent aussi comme la douleur, et parfois ça peut être une occasion parfois de dire stop, là c'est trop pour moi. C'est une occasion en tout cas. Est-ce que ce seront les tribulations, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Mais ça peut ne pas l'être, mais ça peut aussi l'être. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ce sera ces choses-là, ou ça, ou ça, ou ça? Peut-être pas, parce qu'il dit, au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, donc après tout ce qu'on a vu, donc les angoisses, les persécutions, après toutes ces choses, en Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Pour celui qui persévère, bien sûr, celui qui ne persévère pas et qui tombe, celui par lequel l'épreuve est trop forte, celui-ci ne surmonte pas toutes ces choses et n'est pas vainqueur par celui qui nous a aimés. Et c'est là des fois qu'on peut perdre son salut. C'est une des raisons pour lesquelles des fois les gens abandonnent. Peut-être parce qu'on ne voit pas au-delà. Des fois, comme on dit, il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. On va dire que le nez, c'est peut-être l'espace de vie que nous avons sur Terre par rapport à ce qui nous attend après, qui est la vie éternelle. Alors, d'accord, c'est facile à dire parce qu'on n'était pas persécuté aujourd'hui, mais ceux qui passent par un moment difficile, il est peut-être difficile de juger ces gens-là ça, j'arrête ici, mais c'est un appel, et l'appel est personnel, le salut est personnel. C'est pas mon frère ou ma soeur qui va me sauver, c'est pas l'Église qui me sauve non plus devant le Seigneur, c'est moi qui devrais baisser la tête, accepter le jugement qu'on aura à me donner, tout simplement. Il n'y a personne qui va me sauver, c'est pas un frère ou une soeur, grâce à son salut, grâce à sa foi, grâce à ce qu'il a fait pour chacun même, il peut être un si grand exemple pour tout le monde. C'est pas cette personne là-bas c'est pas grâce à lui que je serai sauvé en tout cas. C'est ce que j'aurai accompli en bien ou en mal. C'est ce qu'en tout cas la parole nous apprend. Un autre passage qu'on connaît aussi en 2 Pierre, chapitre 2, et verset 20
et 21, 22. Donc voilà, 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 et 22. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai. Le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Là aussi, on parle des gens, des chrétiens, des élus, qui, après s'être convertis, donc, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Vaincus par quoi? Vaincus par les convoitises, par le monde, tout simplement. Ceux qui sont vaincus, c'est ceux qui se sont engagés, qui ont cru à la parole après avoir entendu, mais par les épreuves de la vie, sont retournés dans le monde et en même temps ont rejeté peut-être, certainement d'ailleurs, la grâce du Seigneur. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, donc après avoir pris conscience de la parole, du salut, par la connaissance forcément du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, c'est cette connaissance du Seigneur qui vient apporter, qui convertit l'homme ou pas, qui apporte la connaissance, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par le monde. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas commis la voie, ne pas avoir connu la voie de la justice et de se détourner après l'avoir connue. C'est-à-dire que quelqu'un peut tomber, quelqu'un peut pécher, mais à partir du moment où il s'est tourné vers le Seigneur et qu'il continue, après avoir entendu la parole de justice, de vérité, là alors la condition qu'on nous dit ici est pire que la première. Mieux valait pour cet homme-là qu'il ne connaisse même pas la vérité, parce que la condition alors est pire que la première. C'est en tout cas ce qui peut arriver pour chacun de nous qui retourne à ce qu'il était avant, qui rejette, qui renie entièrement la parole qui nous sauve. C'est pour ça que aujourd'hui, quand des gens, peu importe les personnes, mais celui qui a connu n'a pas d'excuse de dire « je ne savais pas ». Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont connu la vérité, se sont convertis à la parole, mais beaucoup la rejettent par le temps à cause d'une épreuve, peut-être à cause de ce qui peut se passer parfois dans nos vies. Des fois, la foi peut être faible au point, quand l'épreuve arrive, de laisser même abandonner la foi qu'on a, au point même de critiquer même cette foi-là, ou cet espoir-là, de se dire, de toute façon, toutes ces choses-là ne sont pas pour moi, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que toutes ces choses m'attendent vraiment, tout simplement? Donc, c'est une condition qui est pire que la première. Parce qu'après avoir reçu la vérité, on la rejette. C'est en quelque sorte renier le Seigneur et tout ce pourquoi le Seigneur quand on voit tout ce que le Seigneur a subi, c'est vraiment remettre tout ça, je ne vais pas dire aux oubliettes, mais se moquer, en tout cas, de tout ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. C'est une chose grave. Le proverbe qui parle est un vrai proverbe. Hein. Ici, forcément, quand on voit... il est arrivé ce qui dit un proverbe vrai, le chien retourna sur bourbier. Ce proverbe-là se trouve en Proverbe 26, versets 10 et 11. On retrouve ce proverbe que Pierre reprend des proverbes. Un autre passage aussi qu'on va prendre, c'est en Hébreux chapitre 6. En Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8, on peut lire. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir,
et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines ou des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ici, le passage nous apprend quoi? Il dit comme ça, que ceux qui ont goûté la parole de Dieu avec les puissances des siècles à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Donc il est impossible pour eux, en tout cas, qu'ils ont goûté ça, et qu'il est même impossible de se repentir, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. On retrouve la même considération qu'on a vue en 2 Pierre 2, pour ceux qui ont connu la parole, qui se sont écartés de la vérité et qui reviennent. Pardon, ceux qui ont connu la vérité et qui ont rejeté ça en connaissance de la vérité. Ça, c'est pire, parce que la connaissance est là. Ici, il dit, car il est impossible, verset 4, impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, après avoir reçu la connaissance de la vérité, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, ceux qui se sont convertis. On ne parle pas de personnes qui s'approchent de Dieu, qui se posent des questions, mais qui laissent ça de côté et qui, voilà, sur des personnes qui se sont investies quand même, qui ont goûté la parole, la bonne parole de Dieu, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est comme si on crucifiait une seconde fois le corps de Christ, et qu'on expose ces choses à l'ignominie. Imaginez un peu les conséquences. C'est pire que c'est se moquer de Dieu ouvertement. C'est pas une simple... c'est pas je crois, je ne crois pas. On ne se rend pas compte de ce qui se passe réellement. L'ignominie, j'ai pris ici la signification, parce que des fois c'est bien de revoir quelques mots, ça permet de se rendre compte. Alors l'ignominie, parce que là il dit comme ça, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Dans l'ignominie, le dictionnaire veut dire un déshonneur extrême causé par un outrage public, une peine ou une action infamante. Infâme. Imaginez à quel point on peut tâcher ou salir le sacrifice que Jésus a fait. Des fois, on ne se rend même pas compte. On expose, en faisant ça, c'est comme si on rejetait, on crachait vraiment au visage, on participait à ceux qui ont enfoncé les clous sur le maître du Seigneur. Mais on ne se rend pas compte des fois, mais parfois même jamais. Certains ne se rendent jamais compte de ça. C'est ce qui permet que des fois, on oublie et on sous-estime parfois le fait de se dire que c'est un petit péché, c'est rien du tout, c'est pas grave. Ici, il dit bien au verset 20, ici, on va bien au verset 6, ceux qui sont tombés, après avoir connu, bien sûr, ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu, la puissance de cette venir, et qui sont tombés, qu'ils ont rejeté, qui se sont laissés entraîner par les plaisirs du monde, par exemple, qu'ils ont perdu leur foi. Il est impossible pour eux de récupérer ce salut. On a vu tantôt en Matthieu le fait de mentir. On ne peut pas. Il y a des péchés pour lesquels on ne peut pas être pardonné. On a pris l'exemple en Acte 5 avec Ananias et Saphira, quand ils ont menti par rapport au fait qu'ils ont vendu le terrain, l'argent qu'ils ont pris, essayer de garder une partie pour eux. Il leur dit, c'est pas à moi que tu as menti, c'est à l'esprit. Et pour un simple mensonge, alors ils sont morts. Ananias et Saphira. Alors on va dire que ce n'est pas seulement pour un simple mensonge, parce que tout le monde ment. On va dire que tout le monde ici est foutu, est condamné, c'est pas ça. Mais le fait de dire, j'ai juste menti, le fait de savoir que j'ai juste menti devant le Seigneur, qu'on sait qu'on ment devant le Seigneur, c'est pas seulement mentir. Parce que là, on se moque de Dieu. Parce qu'à travers la parole, le fait de mentir et qu'on sait bien qu'on le fait devant Dieu, c'est plus simplement mentir, c'est se moquer de Dieu, parce qu'on sait que Dieu sait que j'ai menti. On ne peut pas dire que c'est un simple mensonge.
Mais ça, c'est pareil avec toutes nos actions. Heureusement qu'il est écrit autre part que Jésus est notre avocat, qui intercède auprès de nous, d'accord? Mais certains prennent cette excuse-là pour se dire tout est pardonnable. Mais, comme on a vu tantôt, mentir pour le Saint-Esprit, quelque chose qui n'est pas pardonnable. Autrement dit, le salut, lui, est compromis. C'est ça, la différence. Et les gens ne se rendent pas compte de jusqu'où ça peut aller. Quand on voit, quand le disciple a trouvé Jésus qui dit comme ça, quel est le plus grand commandement, et alors il dit que le premier commandement c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, de tout ton être, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu uniquement. Et alors le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le deuxième commandement. Et de ces deux commandements reviennent toutes les lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que nous-mêmes, pourtant c'est un commandement, est-ce que nous-mêmes aujourd'hui, est-ce que nous avons toujours aimé notre prochain comme soi-même? Enfin moi en tout cas, je parlais pour moi, je ne pense pas. Est-ce que vous avez aimé vos ennemis? Ce sont des commandements. Mais est-ce que nous avons toujours suivi les commandements? Alors, juste pour un mensonge, je peux perdre mon salut, peut-être pas, certains diront, d'autres oui, mais le fait de mentir, de ne pas respecter ce poids-là, de ne pas respecter ce poids, de ne pas respecter ce poids-là, on s'écarte tout doucement de ce qu'on était censé s'engager à faire. Mais jusqu'à quel point Dieu peut être patient? Jusqu'à quel point nous, on peut être conscient de ce qu'on fait? Et est-ce qu'on est agréable devant Dieu de se dire jusqu'où est la limite entre Dieu me pardonnera encore ou Dieu ne me pardonnera plus là? Alors là, je tire le frein à main, je freine un peu pour essayer de ne pas dépasser la ligne. Mais où est la ligne? C'est ça qui... la ligne d'être dans nos cœurs, c'est sur les commandements, c'est toutes les lois. Alors c'est vrai que l'homme n'est pas parfait et on se cache derrière ça pour dire, vu que je ne suis pas parfait, je pécherai et je pécherai encore aujourd'hui. Ça veut dire comme ça qu'encore aujourd'hui, Dieu peut me pardonner, Jésus est mon avocat, il va me défendre, mais jusqu'où Jésus peut me défendre? C'est trop facile de se cacher derrière ça. Sachant qu'il n'y a pas une pancarte qui dit ici, le péché n'est plus pardonnable, donc si tu franchis la ligne, tu perds ton salut. Non. C'est nous qu'on devrait à chaque fois, tous les jours, essayer de se dire, pour ne pas essayer de franchir la ligne, je ne sais pas où elle sera peut-être exactement, j'essaye alors d'en faire le même possible, ou j'essaie de me reprendre, d'appliquer la loi de Dieu tous les jours pour essayer d'être agréable aux yeux de Dieu et de m'appliquer dans cette foi, pour mériter ce salut. Parce que le salut n'est pas quelque chose de méritable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut recevoir comme un salaire, parce que le salaire, après avoir travaillé, chacun a son salaire, c'est normal. La grâce n'est pas comme le salaire. On voit que la mort est le salaire du péché, mais la grâce n'est pas quelque chose qu'on a grâce à je me suis bien comporté, donc je mérite la grâce. Nous sommes graciés parce que Dieu nous a aimés. Et à travers son Fils Jésus-Christ, nous ne méritons pas ces grâces, mais Dieu nous donne mérite à travers son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est à nous de montrer, quoique, comme il dit, vous êtes des serviteurs inutiles, après avoir fait tout ce qui était possible de faire, mais dans le moment où tous les jours on doit agir, je pense que Dieu prend plaisir à ce que nous puissions nous rapprocher de Dieu avec un cœur sincère. C'est ça que ça veut dire. Quoique nous n'arriverons jamais à la perfection, mais comme Paul dit, soyez des imitateurs comme je suis moi-même dans le Seigneur. En Hébreu, chapitre 10, on va encore un passage après ça. En Hébreu, chapitre 10, versets 26 et 29. Hébreu, chapitre 10, versets 26 et 29. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé d'Éden celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Il aura tenu pour profane le sort de l'alliance, par lequel a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce. Donc, on reprend le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc c'est par quelqu'un qui a reçu la connaissance de la vérité,
donc c'est après ça, donc c'est pas avant. Donc il a reçu la connaissance de la vérité, il sait ce qu'il doit faire ou pas, il sait ce qu'il a dans les mains, le salut ou pas. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire que, oui, on a vu, on a rappelé en Hébreux chapitre 9, quand Jésus est celui qui ôte les péchés du monde parce que il s'est sacrifié une seule fois pour toutes et son sacrifice est éternellement efficace, donc on se dit c'est bon. Mais pour ceux qui ont connu la parole de vérité et qui pêchent quand même, c'est qu'on conscience de péché, qui le font comme une provocation pour moi, il n'y a plus pour eux de sacrifice pour leur péché. Ça veut dire que le sacrifice que Jésus a fait pour eux n'est plus efficace. Parce qu'il a fait pour ceux afin qu'ils puissent se racheter. Mais pour ceux qui sont rachetés et qui pêchent, pour eux, il n'y a plus de sacrifice possible. Le sacrifice, il n'y a plus de possibilité de pouvoir racheter les fautes. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles par rapport à ceux qui se rebellaient contre la vérité. Ceux qui l'ont accepté, qui l'ont rejeté. C'est ce qu'on appelle le rebelle. Ceux qui ont rejeté la parole. Ils sont rebellés contre la parole de Dieu, ils sont rebellés contre Dieu lui-même. Alors, pour une fois, si on lit toutes ces choses-là, on est tous concernés par ça, parce que bon, on pêche encore malheureusement, et on est tous concernés par ces passages-là, jusqu'au moment où on doit se dire qu'il serait peut-être temps de se rendre compte de la chose que nous avons d'être appelés élus, d'être sauvés par la grâce, lavés par le sang de Jésus, qui nous permet, qui nous garantit cette grâce-là, jusqu'à un moment donné où l'homme doit se sentir concerné de mériter ça et de tout faire pour essayer d'être agréable aux yeux de Dieu. Là, on parle vraiment de ceux qui abandonneront les assommés plus loin, mais ceux qui pêchent volontairement après avoir reçu la connaissance. Il n'y a plus de sacrifice pour eux. Ça, c'est grave. On va prendre un dernier passage, en Hébreux chapitre 12, le chapitre plus loin, verset 12 à 17, où il dit « Fortifiez donc vos mains, languissantes, et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds vos voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient affectés. À ceux qui n'aient point d'impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son premier repenti ne put avoir aucun effet. Ici, pour un peu... d'abord, la première chose, c'est qu'il dit « Recherchez la paix », verset 14, qui est important, et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est que l'élu, le chrétien, celui qui essaie d'avoir la grâce du Seigneur, devra en tout cas rechercher. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce aussi, il dit. Donc non seulement à soi-même forcément, mais que nul, aucun de vous, ne puisse être privé de la grâce. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient affectés. Ne pas laisser place à ces choses-là dans l'assemblée, ou d'un frère ou une sœur, qui pourrait permettre à une personne de se dévier. On est aussi quelque part responsables les uns des autres, d'un pour soi-même, pour pouvoir avoir des idées claires forcément, et aussi être une sentinelle, on va dire, quelque sorte, pour son frère ou sa sœur. Tout le monde devrait l'être, en tout cas, les uns pour les autres. Et là, il prend l'exemple d'Ésaü. Ésaü, on le voit en Genèse chapitre 25, on voit qu'il revient des champs, il a très faim, au point même de mourir, qu'il dit, tellement qu'il est fatigué. Et alors on voit qu'il est avec Jacob, et Jacob prépare un plat, et alors il vend son droit. Ésaü a faim, et on prend le passage, ce sera le dernier passage, de toute façon qu'on va apprendre, en Genèse chapitre 25.
Comme quoi, même des fois, les regrets n'ont pas d'efficacité parfois. Dans Genèse, chapitre 25, versets 30 à 34, il dit, au verset 30, et Ésaü dit à Jacob, donc on voit que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue, verset 29. Verset 30, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui, donc c'est Jacob qui, en échange de ce plat qu'il préparait même pour lui-même, dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et le potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. En quelque sorte, ici on peut voir en hébreu que celui qui parle prend l'exemple d'Ésaü avec Jacob pour reprendre ici par rapport à son salut. Ici, c'est son droit d'aînesse qu'il a échangé contre un plat de lentilles. En Ésaü, là on parle de salut que tout chrétien, toute personne peut avoir en Jésus-Christ, mais ne gaspillez pas votre salut pour n'importe quoi. Et alors on va au chapitre 27, là on voit comment Ésaü vendit son plat, échangit son droit d'aînesse contre un plat. Et au chapitre 27, donc 2 chapitres plus loin, au verset 35 et 38, donc Genèse chapitre 27, 35 à 38, il dit, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction par rapport au droit d'aînesse, qu'il avait échangé 2 chapitres avant pour un plat de lentilles qu'il avait fait, qui revenait des champs. Verset 36, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Là, c'est Ésaü qui parle à son père ici, Jacob. Isaac répondit, et il dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Donc là, Jacob qui dit à Isaac, parle à Ésaü, pour dire, Isaac, ton frère, sera ton maître, en quelque sorte. Voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères, pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu pas que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil, ainsi de suite. Donc là, on voit que, là c'est un exemple qu'on prend en hébreu pour dire comme Ésaü a méprisé, en quelque sorte, a mis de côté son droit d'aînesse, et ses pleurs ne changeront rien en fait. Aujourd'hui, et on va de même pour vous, aujourd'hui, vous avez la grâce, même avec tout le regret plus tard possible, et même tous vos pleurs que vous pourrez avoir, pour mériter de nouveau ces grâces, il en sera comme Ésaü, qui lui, même après tout ce qu'il a pu faire pour récupérer son droit d'aînesse, il n'en sera pas. Il n'en sera pas. Ce sera perdu, en quelque sorte. C'est pour ça que, pour revenir en Hébreu, chapitre 10, chapitre 12, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient affectés. Ça parle au milieu de vous, ici. Pas forcément pour soi-même, parce que si on n'a pas les yeux ouverts pour voir ça, on ne peut pas aider les autres forcément, ou être conscient pour être en aide à ceux qui en ont besoin. Mais d'abord, soyez déjà vous-même
dans la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume, n'encouragez pas ces choses-là. Et quand vous voyez ces choses-là, soyez justement pour eux une occasion de les reprendre. Verset 17, vous savez que plus tard, vous l'obtenir une bénédiction, qu'il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. C'est-à-dire que celui qui se repenterait aujourd'hui n'a pas d'effet, à l'exemple d'Ésaü avec Jacob. Autrement dit, on peut forcément avoir des péchés, commettre des péchés qu'on peut voir qui sont pardonnables, mais jusqu'où le péché est impardonnable. Est-ce que le fait, comme on peut le voir, est-ce que le fait de ne pas pouvoir garantir à nouveau le salut auquel on avait droit au début, est-ce que ce serait peut-être pas ça péché aussi, entre autres, contre l'Esprit Saint? Un péché qui serait impardonnable, au point de ne plus recevoir le salut auquel on avait eu part. Et qu'on a rejeté volontairement. Ici, on parle bien des cas de personnes qui ont reçu et qui ont volontairement rejeté ou repoussé la grâce, le salut. On ne parle pas des gens qui étaient ignorants, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. On parle de personnes, toutes ces personnes qu'on a pris comme Ésaü, qui est un exemple ici, toutes ces personnes étaient des gens qui étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, à nous d'être conscients pour ne pas pouvoir tomber dans le travers. Et aujourd'hui, alors on pourrait dire, oui, mais si je ne suis pas conscient de ce que je fais, Dieu va me pardonner alors. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire comme ça qu'aujourd'hui que nous avons la parole, comme est écrit en 2 Pierre, celui qui sont tombés après avoir reçu la grâce du Seigneur et qui sont retombés de leur travers, et leur condition est pire que la première. Donc ça veut dire quoi? Qu'il valait mieux alors ne pas leur entendre la vérité pour avoir une chance peut-être d'être sauvés, plus que ceux qui ont reçu la vérité mais qui l'ont rejetée. C'est pas ça que ça dit. Mais ceux qui l'ont reçu doivent prendre conscience de la chance qu'ils ont plutôt de recevoir la connaissance de la vérité pour se reprendre. Contrairement à ceux qui, eux, n'ont pas peut-être la chance de recevoir la vérité et qui, eux, de leur ignorance, seront condamnés. Quand il dit à Osée 4,6 « Mon peuple périt faute de connaissance », ils vont quand même périr, ceux qui n'ont pas la connaissance. C'est ça qu'il dit aussi. C'est pas dire que vu que tu étais ignorant quand tu as mal agi, tu seras quand même sauvé. C'est pas ça qu'il dit. Il dit comme ça que, faute de connaissance, mon peuple se conduit mal, et faute de connaissance, il sert mal Dieu. Donc ça, tous les jours, on peut mal servir Dieu. Mais celui qui a la connaissance est censé rétrécir les risques et avoir comme seule optique la façon de mieux ou de bien servir Dieu. C'est ça que ça veut dire. Alors aujourd'hui qu'on ait conscience que le salut n'est pas quelque chose qu'on peut avoir et qu'on peut garder absolument, le salut est quelque chose qu'on a, un cadeau de Dieu en son Fils Jésus-Christ, mais que ce ne soit pas pour nous une occasion de blasphémer contre Dieu en rejetant et en souillant le sacrifice, comme il dit, vous participez au fait à crucifier Christ de nouveau, au fait, et à l'exposer à l'ignominie. Donc ce n'est pas quelque chose de petit qu'il dit ici, c'est une condition grave. On ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est aussi une façon de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que ces choses-là ne sont pas pardonnables. Donc à nous, simplement, de mieux considérer l'appel qu'on a eu, par l'amour de Dieu, et qu'on puisse en tout cas essayer de se rappeler que Christ est mort pour nous, et que nous puissions à notre niveau, en tout cas, essayer d'être aptes à recevoir cette grâce, et être méritants, quoique on ne pourra pas la mériter, mais à notre niveau, je dis bien à notre niveau, essayer de nous rapprocher de Dieu, et de montrer que merci Seigneur, et maintenant que ton Fils est mort pour moi, à moi maintenant de mourir en quelque sorte pour ça. Donc que nous puissions nous rendre compte de la chance qu'on a, qu'on mette ça dans les mains de Dieu. La parole qui nous instruit nous dit la chance que nous avons, la grâce que nous avons part. Donc à nous de pouvoir exprimer chaque jour cette reconnaissance.